Europe 1, il est 6h23, Mathieu Béliard. C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et je sens bien que je vous ai agacé en rappelant à chaque fois que vous avez quitté Paris pour la Haute-Loire, pour Boissey, et vous vouliez le rappeler, le souligner à la base. À la base, Fanny, vous êtes auvergnate. Complètement. Et après 10 ans à Paris, en retournant habiter en Auvergne, donc chez vous, vous avez vu les paysages changer. Une nostalgie qu'on peut tous ressentir, sauf que maintenant vous nous dites qu'on va pouvoir immortaliser en 3D les paysages de notre enfance. Ben oui, imaginez-vous replonger dans les moindres détails des paysages quand vous étiez tout petit, ce serait sûrement très émouvant. Mais ce dont je veux vous parler ce matin, Mathieu, ça va bien plus loin. Imaginez plutôt garder en mémoire la planète Terre tout entière telle qu'elle est aujourd'hui dans les moindres recoins. À petite échelle, ok. Mais comment est-ce qu'on fait à l'échelle mondiale, Fanny ? Ah ben c'est comme tout d'abord beaucoup d'argent, des acteurs internationaux et puis aussi la fille d'un homme, un scientifique qui s'appelle Chris Fisher et qui s'est lancé dans un programme titanesque mais très sérieux qu'il a baptisé The Earth Archive, qu'on est l'archive de la planète. L'idée est d'utiliser le rayonnement infrarouge habituellement employé en archéologie, quadriller le monde en un maillage extrêmement fin permettant d'archiver le globe en totalité et cela en 3 dimensions, si en garder la trace pour les générations futures. Une volonté, Fanny, qui part du constat que la Terre change très vite et qu'en à peine une vie humaine, elle se métamorphose. Et ça va très vite. Nous vivons une vraie révolution géologique. Il ne nous reste plus qu'à fossiliser nos écosystèmes avant qu'ils ne disparaissent. En clair, ne pas écraser la disquette planétaire. Une vision un poil pessimiste, je l'admets, qui indique implicitement que c'est déjà foutu, c'est déjà trop tard, que nous ne pourrons pas nous affranchir des grands bouleversements à venir. Ces archives pourraient alors être l'ultime cadeau fait aux générations futures qui pourront s'en servir comme fil d'Ariane ou bien dans le pire des cas, comme Madeleine de Proust. Oui, on verra, ce sera au choix. Apprendre des choses au contact de la nature tous les matins. Notre rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr. Merci Fanny Agostini.